Shalom les enfants de Dieu, j'ai un message à partager avec vous. Le message que beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas, c'est comment entrer dans la présence de Dieu. D'abord, j'aimerais prier un peu pour que l'Éternel nous guide. Seigneur éternel Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Véritable, le Rocher des âges, l'Ancien des jours, Jésus-Christ, le Ressuscité. Je n'invoque pas n'importe qui, mais j'invoque le vrai et le véritable. Père Céleste, exauce ma prière maintenant, Papa. Ne regarde pas mes péchés ni mes iniquités, ô Dieu d'Israël. Pardonne et lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton propre sang. Que ta parole, Seigneur Jésus, puisse reposer, Seigneur, dans ma bouche. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument, ô Dieu d'Israël. Que ta force, Seigneur Jésus-Christ, me remplisse, ô Dieu d'Israël. Car je sais que je suis dans le véritable, car le véritable, c'est celui-là qui était descendu jusqu'aux extrémités de la terre, et il est remonté jusqu'aux derniers cieux, assis à la droite de la majesté divine. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Père Céleste, descend et agit, l'homme de Galilée, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Ta présence me suffit, Jésus-Christ. Renverse les œuvres de l'ennemi, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, ô Dieu. Que ça soit neutralisé, paralysé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité. Père, prends contrôle, Seigneur, Père, prends soin de tout ce que je vais dire, ô Dieu d'Israël. Sois béni l'homme de Galilée, sois béni l'homme des douleurs. Descends et agis, Jésus-Christ de Nazareth, viens. Que ta puissance règne, Seigneur Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, le vrai et le véritable, que j'ai prié ainsi. Amen. Ouais, j'aimerais d'abord lire la Bible dans les livres des Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier et la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'accessoire d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui était fleurie et les tables de l'alliance. 5. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus.
Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert dans le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent et signifie que les dons et les sacrifices présents et présentés ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, celui qui rend ses cultes. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions de l'ordonnance charnelle imposée seulement jusqu'à une époque de réformation. Okay. Qu'on arrête d'abord là. Voilà. Ici, nous comprenons que le tabernacle que Moïse avait construit avait trois parties. La première partie c'était le parvis. Deuxième partie, c'était les lieux saints. Et la troisième partie, c'était les lieux très saints. Dans le parvis, il y avait un brésier, un autel dont les enfants d'Israël, ou bien les souverains sacrificateurs, présentaient son offrande à l'Éternel. Il prenait un bout, il récupéra son sang pour faire entrer ça dans la présence de Dieu. Il ne pourrait pas entrer dans la présence de Dieu sans le sang. Il fallait apporter le sang à l'Éternel pour le pardon des péchés de son peuple. Dans la deuxième partie, qui s'appelle le lieu saint, il y avait une table, la table de pain sans levain. Et puis, de l'autre côté, il y avait les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers qui représentent les 7 esprits de Dieu que la Bible nous décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, verset 2. Dans le parvis, tout le monde pouvait entrer, mais dans les lieux saints, seul le souverain sacrificateur entrait. Et puis dans les lieux très saints, seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an avec le sang pour le pardon du péché. Alors, ce schéma-là que Dieu avait inspiré à Moïse de construire le tabernacle, ça représente aujourd'hui la façon dont nous prions, la façon dont nous entrons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu, c'est marcher
en esprit vers Dieu. Je sais que tout le monde interprète la prière comme si c'est dialoguer avec Dieu. Mais moi je vous dis, la prière c'est marcher en esprit vers Dieu. Car tu peux dialoguer seulement avec quelqu'un qui est proche de toi, qui est tout près de toi. Mais quelqu'un qui est loin de toi, tu ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui est loin de toi. Il faut que tu marches vers cette personne-là. Lorsque tu arrives tout près de la personne, à ce moment-là, tu peux parler à la personne. Tu ne peux pas parler avec Dieu dans les parvis, ni dans les lieux saints. Car il a même dit à Moïse que je parlerai avec toi dans le lieu très saint, entre les ailes des chérubins. C'est là où je m'adresserai à toi. Je te donnerai l'ordonnance pour les enfants d'Israël. Cela veut dire que pour parler avec Dieu, pour dialoguer avec Dieu, d'abord il faut marcher. Il faut faire un exercice spirituel pour arriver à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, pour entrer dans les lieux saints, lorsque tu entres dans les lieux saints, Saint-Esprit va te faire manger le pain sans levain qui représente la chair de Jésus-Christ. Cette chair-là te donnera la possibilité d'adorer l'Éternel. Cette parole-là te donnera la sagesse pour t'exprimer dans la prière devant l'Éternel. Tu verras des fois, si tu n'es pas vraiment très proche de l'Éternel, tu vas te ressentir vraiment que tes prières n'avancent pas. Mais lorsque tu manges le pain sans levain qui se trouve dans le lieu saint, alors le pain-là va te donner maintenant l'esprit de prière, l'esprit d'adoration et de louange. L'esprit qui t'amènera à adorer l'Éternel au maximum. Dans l'autre côté, il y avait les chandeliers d'or qui avaient 7 cornes, 7 lampes, qui représentent l'Esprit de Dieu. La lumière qui se trouve dans ces chandeliers, dans cette chandelier-là, va éclairer, va te révéler la réalité, ou bien la vérité qui se trouve dans ce pain, le pain sans levain qui représente le corps du Christ. Car le pain sans levain représente la sainteté. La sainteté, donc le corps du Christ. Alors, la lumière de cet chandelier va te révéler la vérité de Jésus-Christ. Là, tu vas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Là, tu vas comprendre que Jésus-Christ est Christ. Là, tu vas comprendre que seul Jésus sauve. Là, tu vas comprendre que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Là, tu vas comprendre que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est là que tu vas comprendre. La lumière là va te donner cette révélation-là. Va te donner des mots pour parler, pour prier, pour adorer l'Éternel. La signification de l'adoration. Tu vas comprendre la signification de l'adoration. Tu vas comprendre la signification de louer Jésus-Christ. Tu vas comprendre que Jésus-Christ seul est Dieu. À partir des lieux saints. Maintenant, lorsque tu arrives entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un rideau. C'est un rideau qui les sépare. Devant le rideau là, il y avait ce qu'on appelle l'accessoire.
Là, les souverains sacrificateurs mettaient l'encens à l'intérieur pour produire une bonne odeur de parfum avant d'entrer dans la présence de Dieu. Cette odeur-là, sans cela, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Il a fallu une adoration sincère pour entrer dans la présence de Dieu. Il faut l'adorer sincèrement, avec tes pensées, avec ta tête, afin d'entrer dans la présence de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans les livres dans le livre de Marc chapitre 12 verset 30, que beaucoup de gens ne savent pas comment interpréter ces versets. Car ces versets nous parlent des clés pour entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut savoir comment interpréter Marc chapitre 12 verset 30. Car dans l'œuvre de l'Éternel, ou bien dans la Bible, tous les versets sont des codes. Les codes comme les codes de téléphone, les mots de passe, disons les mots de passe. Dans ton téléphone, si tu n'as pas les mots de passe, tu ne peux pas entrer dans les options. Tu ne sauras pas comment utiliser ton téléphone si ton téléphone est bloqué. Il te faut un mot de passe pour entrer dans ton téléphone, pour utiliser toutes les options de ton téléphone. Il te faut un mot de passe. Même dans la présence de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, il te faut un mot de passe. Mot de passe, cela veut dire, si tu écris, ou bien si tu le fais avec erreur, ton téléphone ne va jamais s'ouvrir pour l'éternité. C'est comme ça même dans la présence de Dieu. Si tu ne sais pas utiliser le mot de passe que Jésus-Christ nous a donné dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30, tu ne sauras jamais, jamais entrer dans la présence de Dieu. Je vais vous révéler que dans ce monde, dans cette génération, il y a au moins 90% des hommes de Dieu n'entrent jamais dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment décrire, comment interpréter, comment taper le mot de passe, comment composer le mot de passe pour entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut interpréter Marc chapitre 12 verset 30, que la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut placer Jésus-Christ dans tes pensées. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit: l'heure vient, l'heure est déjà venue, dont les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Cela veut dire que c'est un problème mental. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut savoir utiliser la tête. Il faut enlever tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, et place Jésus-Christ dans tes pensées. C'est un acte qui prend place lorsque tu manges le pain sans levain.
ça t'oriente dans une adoration sincère. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, alors, lorsque Jésus-Christ prend place dans ta tête, même les hommes, les gens de ce monde le disent, que l'amour c'est le cœur. Dieu aussi a besoin de cet amour-là. Dieu veut que tu puisses l'aimer plus que même ta femme, plus que même ton mari, plus que même tes enfants. Tu places l'Éternel dans ton cœur. Lorsque tu es dans une relation, tu gardes ton partenaire dans ton cœur. Même si ton partenaire n'est pas là, tu es là toujours en train de penser à lui. Dieu aussi a besoin de ça, que tu puisses le placer dans ton cœur. Tu puisses penser à lui à tout moment, chaque minute, chaque seconde. Pour garder l'alliance, pour garder cette relation. Afin que tu puisses entrer dans la présence de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu n'entreras jamais dans la présence de Dieu. Tu seras sauvé, tu vas aller au paradis. Mais dans ce monde ici, tu ne te réjouiras jamais de merveilles que Dieu a placées pour nous dans ce monde. Pour y arriver, il faut appliquer Marc chapitre 12, verset 30. C'est-à-dire, même si tu pries, même après ta prière, n'arrête pas de prier dans tes pensées. Il faut demeurer toujours. Jésus-Christ revient dans ma vie. Jésus-Christ remplit-moi. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Jésus-Christ, tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, utilise-moi. Jésus, remplis-moi. Donne-moi tout ce qui est en toi. Donne-moi tout ce qui est en toi. Et prends tout ce qui est humain. Prends tout ce qui est humain. Enlève tout ce qui est humain. Et donne-moi tout ce qui est en toi. Tout ce qui représente Jésus-Christ. Donne-moi ton caractère. Donne-moi ta façon d'être. Donne-moi ta façon de parler. Donne-moi ta façon de voir les choses. Donne-moi 24 heures sur 24. Tu dois prier comme ça. Tu dois avoir cette attitude-là. Même quand tu parles avec les gens. Même si quand tu partages avec les gens. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Branché. Connecté avec l'Éternel. Dans la prière. Toujours. Là, tu verras la main de l'Éternel. Là, tu vas expérimenter la grandeur de Dieu, de merveilles dans les signes, des signes et des prodiges dont Jésus-Christ nous a parlé. Que si vous croyez, vous le ferez plus même ce que je fais. C'est ça. Alors, la Bible nous dit ceci. Lorsque tu arrives devant le rideau, il y avait un accessoire là-bas, dont les souverains sacrificateurs plaçaient l'encens à l'intérieur pour créer une odeur de parfum, une adoration sincère qui vient au fond du cœur avant d'entrer dans la présence de l'Éternel. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec le péché, car l'homme n'entre même pas dans la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ qui se tient. C'est Jésus-Christ qui est le rideau pour entrer dans la présence de Dieu. Car le jour où Jésus-Christ était mort, le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme, le rideau du temple fut déchiré en deux, de haut en bas. Et Jésus-Christ seul était placé devant l'accessoire d'or pour nous amener à la présence de l'Éternel. C'est pourquoi il dit
Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'entra au Père sans passer par moi. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, lorsqu'il était percé dans son côté, l'eau et le sang fit sortir pour nous donner l'accès d'entrer en Jésus-Christ. Car il dit, personne n'ira au Père sans passer par moi. Pour que nous puissions entrer en lui, pénétrer en Jésus-Christ, pour entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Lorsque tu pries et tu ressens que dans la prière tu commences à bégayer, dans la prière tu commences à vibrer, mon frère, mes frères et sœurs, contrôle maintenant ce moment-là. Tu dois contrôler tes pensées. Que tes pensées soient branchées. Que tes pensées soient connectées avec le ciel. Ne pense plus à tes problèmes. Si tu entres dans la présence, si tu veux entrer dans la présence de Dieu, oublie tes problèmes. Si tu mets tes problèmes devant, tu n'entreras jamais. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu font. Il a un problème avec son mari. Il vient dans la présence de Dieu en pleurant. Et Seigneur mon mari. Et Seigneur mon mari. Non, on ne fait pas ça. Si tu fais cela, tu ne verras jamais la main de l'Éternel dans ton problème. Il faut tout abandonner. Il faut tout effacer avant d'entrer dans la présence de Dieu. Tu vois que lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, devant toi, afin qu'il puisse t'amener, afin que tu puisses te ramener dans la présence de l'Éternel. Car c'est lui le souverain sacrificateur, comme la Bible nous l'a dit. Dans le livre des Hébreux, il a dit, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il traverse, écoutez, il traverse le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est le tabernacle que Moïse avait fait. C'était qu'un petit. C'était qu'un symbole du royaume de l'Éternel, du royaume de Dieu. Je continue. Le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il est entré une seule fois dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de sang et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cela veut dire que c'est Jésus-Christ lui-même le sacrificateur. Il s'est sacrifié maintenant. Il est devenu sacrifice. Lui qui était sacrificateur. Il est devenu sacrifice pour entrer avec son propre sang. Car les sacrificateurs, les enfants de Lévi, amenaient le sang d'un animal. Mais le souverain sacrificateur Jésus-Christ a amené son propre sang. Car c'était aussi un mot de passe. Car il n'y avait pas de sang qui pourrait sauver l'homme. Si ce n'est que le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a pris son propre sang et l'a amené devant l'Éternel
pour le pardon de nos péchés. La Bible dit, il est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes. Il est là, il prie pour nous. Si tu arrives dans la prière, dans le lieu saint, lorsque tu arrives dans le lieu saint, là où les rideaux s'est présenté, c'est Jésus-Christ qui est là maintenant, comme le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tu arrives là, toi tu ne peux pas entrer, car l'homme ne peut entrer dans la présence de Dieu. Tu dois passer par les côtés de Jésus, là où il était percé. Tu entres là-bas. Lorsque tu entres là-bas, lui maintenant, il va marcher dans les lieux très saints, avec toi à l'intérieur. Il va te porter comme un habit pour entrer dans la présence de Dieu avec toi. Car l'Éternel ne voit personne si ce n'est que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Dieu est tellement saint que rien ne peut se tenir devant lui, si ce n'est que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Tu vas me poser la question, mais Jésus-Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Dieu s'est multiplié lui-même. Dieu s'est réincarné en Jésus-Christ lui-même. Car pour sauver l'homme, ça demandait un mot de passe. Un mot de passe que personne n'en avait. Les 100 sans péché. Les 100 sans péché. Les 100 sans péché se trouvaient seulement en lui. Dans lui et en lui-même Dieu. C'est pourquoi Jean dit dans le livre de Révélation, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, il y a silence dans les cieux. Ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres de vie. Jean plaira de ce que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres de vie, ni même de les regarder. Mais un vieillard s'est tenu debout pour dire à Jean, Jean ne plaira point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David. Il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Dieu lui-même s'est rendu compte que la loi qu'il avait placée lui a causé la mort. Car il avait lui-même dit qu'il faut un saint sang pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit racheté. Il a trouvé partout, il n'y avait pas un saint sang comme le sien. Il a donné son propre sang lui-même, le Dieu créateur du ciel et la terre. Il a donné son propre sang. Il a porté la chair humaine pour nous sauver. Alors pour entrer dans les lieux très saints, il faut Jésus-Christ. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Tu n'entreras jamais dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries, ta prière monte devant l'Éternel en forme de fumeux, pas en forme de mots. Car Dieu s'est couvert de prières de saints. Même si Dieu apparaît aujourd'hui devant toi, il va apparaître avant que si Jésus-Christ apparaît aujourd'hui. Si tu es prophète ou bien si tu as déjà vu Jésus-Christ, l'apparence de Jésus-Christ, il vient toujours en fumeux. D'abord, tu vas voir le fumeux en forme de nuages. Tu vas voir cela. Après, tu verras la lumière au milieu des fumeux. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il est couvert de fumeux. Ces fumeux-là,
C'est la prière des saints qui les couvre. C'est l'adoration, la puissance et la gloire. Car lui-même, c'est lui-même qui mérite cela. Il est couvert avec ça. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 4 à 5. Apocalypse 8. C'est un peu loin. Apocalypse 8, versets 4 à 5. Le fumeux de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'accessoire et le remplit du parfum de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Ça, c'est la prière. Lorsque tu pries, Dieu prend ta prière en forme de fumée. Lorsque ta prière monte à l'Éternel, l'Éternel demande à l'ange qui se tient devant lui que prend, met le feu dans l'accessoire. Il met le feu. Il ajoute les encens dans l'accessoire. Et la Bible dit, il le versa. Il le renversa sur la terre. Et puis, après cela, ça donne des coups de tonnerre. C'est ça la réponse de prière. Dieu te répond avec des tonnerres. Dieu te répond avec des éclats. Dieu te répond avec des tremblements de terre. C'est pourquoi même le diable ne comprend pas la puissance de la prière. C'est pourquoi tu peux lire la Bible calmement. Tu peux prêcher calmement. Mais lorsque le moment de prière arrive, tu verras peut-être que tu commences à somnoler. Tu commences à avoir de la fatigue. Tu commences à avoir des distractions. Parce que la prière, la réponse de prière, le diable a peur de la réponse de prière lorsque Dieu répond. Ça tombe avec des éclats, avec des tremblements de terre, avec des grands tonnerres qui bougent même les mondes des ténèbres. C'est pourquoi il faut savoir comment prier. Il faut savoir comment entrer dans la présence de Dieu. Tu entreras dans la présence de Dieu avec une adoration sincère de tes pensées. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Marc chapitre 12 verset 30. Tu entreras dans la présence de Dieu avec une concentration sincère dans tes pensées. Ne présente pas à Dieu tes problèmes, mais présente à l'Éternel louange et l'adoration. Lorsque tu entres dans les lieux très saints, il avait dit à Moïse, je parlerai avec toi entre les ailes de chérubin. Entre les ailes de chérubin, il y a entre leurs ailes comme ça. Entre leurs ailes comme ça, il y a l'ombre. À l'intérieur là-bas, cette ombre-là, on appelle ça le trône de miséricorde. C'est le trône de l'Éternel lui-même. Lorsque tu arrives à ce point-là, dans la prière, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te façonner. Il va commencer à te donner une forme. La forme dont il avait prévu pour toi devant la création. Il va te donner la signification de ta vie.
sur la terre. Pourquoi il t'avait placé sur la terre. Tu vas prendre cette forme-là. Entre les ailes de chérubin dans la présence de Jésus-Christ. Dans la présence de l'Éternel. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures entre les ailes de chérubin. Car c'est très difficile pour demeurer pendant longtemps entre les ailes de chérubin. C'est très difficile. Car les pensées des hommes voyagent beaucoup. À une seconde, tu peux penser à beaucoup de choses. Mais lorsque tu saisis tes pensées, tu retiens tes pensées, et puis tu restes dans la présence de Dieu, là, il va te donner une transformation sincère, une transformation. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta finance. Il va transformer tes enfants. Il va transformer ta maison. Il va transformer ta santé. Il va transformer même ton ministère. Il va tout transformer. Car dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, même les montagnes se dissoudre dans la présence de Dieu. Dans le psaume 97, verset 5, que dans la présence de Dieu, même les montagnes se fondent comme de la sueur. Il y a une chose encore, que les bâtons d'Aaron, dans l'arche de l'Éternel, il y avait les bâtons d'Aaron. Les bâtons d'Aaron, dont la Bible nous parle dans les livres de Nombres, chapitre 17, versets 1 à 13. Les bâtons d'Aaron dont Moïse avait placé dans le lieu très saint. Et puis ça fleurissait. Ça produisait même les fruits, l'amande. Parce que ça passait longtemps dans la présence de Dieu. Même l'arbre, même les bâtons qui est déjà un bois, a repris vie. À combler plus forte raison, toi, l'homme créé par l'image de Dieu, tu vas reprendre ta vie. Ce n'est pas de l'argent qui va te donner la vie, mais c'est la présence de l'Éternel. Lorsque tu comprends comment entrer, comment arriver à entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, entre les ailes de chérubin, là où l'Éternel avait promis à Moïse de se rencontrer, de parler, de dialoguer avec Moïse, entre les ailes de chérubin. Alors, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu trouveras les bâtons d'Aaron. Les bâtons d'Aaron là représentent la vie. Que si tu passes longtemps dans la présence de Dieu, tu vas retrouver la vie. Cette vie-là, tu dois les renouveler chaque jour. Chaque jour. Dès que tu arrêtes de le faire, dans la prière, des répétitions de prière, ce bâton-là va sécher. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont leur feuillage ne fleurit jamais. Lorsque tu pries, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tes feuilles seront toujours vertes. Ta vie sera toujours merveilleuse. Ton ministère sera toujours accompagné de signes, de prodiges, de miracles. L'Éternel te lèvera toujours lorsque tu demeures dans la prière. Il ne faut jamais visiter la place de prière. Car la Bible nous dit ici, c'est de demeurer. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer, soit planté dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures, c'est à ce moment-là ton ministère va fleurir. Lorsque tu demeures
dans le lieu de prière, ta vie sera transformée. La prière doit amener un changement. Si tu rencontres l'Éternel et Tout-Puissant. J'avais prié pour une fille, une sœur, qui avait une maladie qu'on appelle la tuberculose. Cette sœur-là me disait que l'homme de Dieu, mon pasteur, venait chaque jour pour prier. Il priait pour moi chaque week-end. Moi-même, je suis intercesseuse. Les gens priaient pour moi. Ils faisaient des tours de va-et-vient. Mais la maladie continue. Là, je crie que cette maladie est la volonté de Dieu. Et lorsque je vais mourir, je sais que j'irai au paradis. Elle a même dit à sa mère, maman, achète des t-shirts blancs. Des t-shirts blancs. Et puis écris cela, bye bye Emily. Et puis tu distribues ça à mes amis. Les jours de mon funérail. Lorsque j'ai rencontré cette sœur, je lui ai dit, ma sœur, tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Tu n'as pas encore vu Jésus-Christ. Mais moi aujourd'hui, je vais t'introduire à Jésus-Christ. Je vais t'introduire à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque j'ai prié pour cette sœur, elle est tombée. En se réveillant, la maladie a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, elle est mariée et elle a des enfants. Si tu vois que ton problème persiste, cela veut dire que tu n'as pas encore composé un bon mot de passe pour entrer dans la présence de Dieu. Tu n'as pas encore composé un bon mot de passe, un parfait mot de passe, un original mot de passe pour entrer dans la présence de Dieu entre les ailes de Sheridan. Là où l'Éternel disait à Moïse que Moïse, c'est là où je parlerai avec toi. Mon frère, mes frères et sœurs, cherchez l'Éternel, car l'Éternel, on le cherche. Beaucoup de gens me disent, non, Dieu est partout. Mais moi, je te dis, Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu est partout. Seulement pour ses enfants. Seulement pour ces gens-là qui entrent dans le lieu très saint. Les gens-là qui entrent dans les lieux très saints. Ce sont des gens qui voient la main de l'Éternel. Pour amener Jésus-Christ dans les scènes de ta vie, il faut que tu puisses entrer dans les lieux très saints. Il faut apprendre comment entrer dans les lieux très saints. Moi, si je prie pour un problème ou quoi que ce soit, si je demande à l'Éternel quelque chose, je ne demande pas à l'instant. J'approche d'abord dans la présence de Dieu. Je prépare d'abord mes pensées. Je prépare d'abord mon attitude. Je prépare. Lorsque je me sens que je suis prêt, si je fais jeûne et prière peut-être de 3 jours, 10 minutes de la fin, c'est à ce moment-là que je vais présenter ma requête à l'Éternel. Tous ces 3 jours, je fais que chercher l'Éternel. Je fais qu'approcher devant l'Éternel. Je me fais que ça approcher devant lui. Et 10 dernières minutes, je présente ma requête. Et je ferme ma prière. Je clôture ma prière. Donc il faut entrer dans la présence de Dieu. Moi je t'invite de venir. Moi je t'invite d'approcher. Là où les géants serviteurs de Dieu ont approché.
Là où les vaillants serviteurs de Dieu ont entré, je t'invite d'entrer là-bas. Je t'invite d'approcher, de t'approcher devant le trône de la grâce. Là où Moïse a entré, là où les grands prophètes comme Élie a entré, là où des grands prophètes comme Tibi Joshua ont entré. C'est dans la présence de Dieu, entre les ailes de chien. Lorsque tu demeures là-bas, c'est là où tu verras la main, l'intervention divine. Là où tu verras un changement. Viens, mon frère, viens, ma soeur. Viens entrer dans la présence de Dieu. Viens entrer entre les ailes de chérubin pour expérimenter l'éternel. Prions. L'éternel Jésus-Christ de Nazareth, il est tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tous ceux qui vont entendre cette parole, que son intelligence puisse s'ouvrir. Que ses yeux puissent s'ouvrir. Afin qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Afin qu'il puisse expérimenter ta grandeur. Afin qu'il puisse expérimenter des merveilles. Des prodiges et des miracles. Viens, cher Saint-Esprit. Viens la puissance de l'Éternel. Père, utilise Yannick, mon frère. Fais-lui entrer, Seigneur Jésus, dans le lieu très saint. Fais-lui comprendre tes merveilles, Seigneur. Fais entrer Yannick, Seigneur Jésus, parmi les grands. Là où les grands ont entré, que Yannick puisse y entrer, Seigneur. Que la puissance de l'Éternel le couvre, ô Dieu d'Israël. Remplis-lui jusqu'aux dents, ô Dieu d'Israël. Manifeste ta grandeur, ta puissance, ô... Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent maintenant que les lieux se brisent. Que Jésus-Christ règne. Seigneur, je remets aussi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le demeure du Saint-Esprit, l'église de toutes les nations, Seigneur, entre tes saints. Que la main de l'Éternel couvre Pasteur Michel Bonga, oh Dieu. Remplis-le, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta grandeur, oh Dieu. Révèle-toi en lui, Seigneur. Afin qu'il puisse voir, Seigneur Jésus, ta grandeur. Dieu, Seigneur. Tu resteras Dieu au Père. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus-Christ. Règne et domine, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié aussi. Amen. 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 Shalom.